Bonjour, alors nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Dora. Je m'appelle Faisal El Belgami, je suis associé cyber et privacy au sein de KPMG à Paris et je suis accompagné d'Aziza. Bonjour, Bonjour Aziza Aziza. Zoubir, je suis Solution Consultant chez ServiceNow et ravie d'être là. Merci. Alors, nous avons donc aujourd'hui un petit programme en deux parties. Je vais vous expliquer ce qu'est Dora, je vais vous expliquer ce que sous-entend le nouveau changement induit par Dora et puis ensuite on vous fera une présentation sous forme de démo qu'Aziza aura le plaisir de vous commenter. C'est parti. Alors, qu'est-ce que Dora? Dora est une réglementation financière, donc émise par la Commission européenne dans le but d'harmoniser et d'unifier en fait les règles relatives à ce qu'on appelle la résilience opérationnelle numérique, au sens donc informatique. Dora est une réglementation donc, qui s'impose à l'ensemble du secteur financier, mais également à l'ensemble des fournisseurs de ce secteur financier, fournisseurs informatiques. Quel est l'objectif de Dora? Alors Dora est venu harmoniser l'ensemble des règles qui existaient auparavant au sein du secteur financier, que vous soyez assureur ou banquier ou autre établissement, parce que les règles étaient relativement différentes, pas harmonisées et pas assez claires. Du coup, chaque établissement financier pouvait interpréter la loi à sa façon. Donc l'idée de Dora, c'est d'amener donc un jeu de règles communes pour faire face à des perturbations, à des attaques cyber, à des pannes informatiques, dans le but de préserver ce qui est considéré comme important ou vital pour l'entreprise. On parle de processus, on parle de fonctions internes. Pourquoi est-ce que Dora est important? Écoutez, c'est important parce qu'en fait, ça prend en compte de plus en plus, je dirais, les risques cyber, les nouvelles menaces liées notamment aux nouvelles technologies. Et puis, c'est surtout, je dirais, le volet tiers, third party services, qui sont en fait beaucoup à l'origine des incidents cyber, si je puis dire, au sein des établissements financiers. Donc, l'idée, c'est d'apporter encore plus de règles et de renforcer le contrôle sur ces fournisseurs tiers de services informatiques. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Dora ne révolutionne pas finalement le volet résilience au sens de la continuité et de la gestion de crise. Dora va surtout renforcer les exigences et les clarifier pour tout le monde, de manière à ce qu'on soit finalement sur des règles les plus homogènes à l'échelle du continent. Alors, je vous passe la genèse de Dora, d'où ça vient. Donc, il faut juste peut-être se rappeler que Dora fait partie d'un package législatif européen beaucoup plus large et qu'aujourd'hui, elle a été votée en décembre 2022, mais on attend toujours les détails, ce qu'on appelle les RTS, les Technical Standards, qui vont un petit peu plus spécifier ce qui est attendu par certains articles et certaines exigences de Dora. Je passe sur cette slide. Un point important aussi, c'est à quelle date tout le monde va devoir être conforme à Dora. S'il y a une date à retenir, c'est la date du 17 janvier. C'est la date donc, à partir de laquelle tous ces établissements, encore une fois, pas que les établissements financiers, j'ai également évoqué les entreprises qui fournissent des services financiers, soit à leurs entités, soit à leurs clients. Ça peut être un supermarché qui fait du crédit ou qui propose des cartes ou des comptes. Ça peut être également un distributeur de carburant ou d'énergie, qui également va proposer des services financiers. Donc toutes ces entités-là vont être soumises à cette réglementation. Comme je l'ai dit, elle a été votée donc en fin décembre 2022 et publiée au journal officiel. Et entre les deux dates, on attend les détails, ce qu'on appelle les RTS, donc plus particulièrement les spécifications beaucoup plus détaillées, notamment sur la gestion du risque simplifiée. Donc Dora introduit la notion de proportionnalité. Donc si on a une grande banque, le dispositif va devoir être assez costaud. Si on est une petite entité financière, Dora ne demande pas à ce qu'on applique finalement l'ensemble des mesures applicables à une banque. Donc il y a également des sujets autour de ce qu'on appelle le Simplified ICT Risk Management. Il y a également des choses importantes qu'on attend, notamment sur la gestion des tiers. Et j'ai évoqué donc les incidents en majorité vraiment dus aux tiers, un mauvais contrôle sur les tiers, une faiblesse du dispositif finalement de maîtrise des services tiers. Et donc deux lots de RTS, principalement donc en janvier 2024 sur ces premiers morceaux et enfin en juillet 2024 sur le deuxième morceau qui contient
des sujets autour de la gestion des incidents. Donc il va y avoir des changements sur la gestion des incidents de sécurité. Il va falloir les classifier différemment et notamment prendre en compte de nouveaux critères. Et on aura également des RTS sur le reporting des incidents, parce qu'encore une fois, il va falloir notifier aux régulateurs les incidents majeurs. Il va falloir reporter régulièrement aux régulateurs les résultats de ces tests de continuité et de reprise d'activité. Donc sur tous ces sujets-là, on en saura plus, comme je vous l'ai dit, en janvier 2024 et en juillet 2024 pour finir la mise en œuvre de la conformité au plus tard en janvier 2025. Alors, de quoi ça parle? DORA, c'est principalement 5 chapitres. Alors, il y a plus de chapitres que ça, mais je dirais le dur, on rentre dans le dur à partir du chapitre 2, qui relève de la gestion du risque IT, cybersécurité aussi, c'est inclus, mais il y a également le sujet de la gouvernance. DORA impose plus de responsabilités sur les comités exécutifs, sur les directoires, les conseils d'administration qui vont devoir s'impliquer un peu plus pour valider des investissements, valider des stratégies de test, valider également des stratégies de résilience de manière générale, valider des contrats avec des tiers lorsqu'ils sont critiques ou importants. Et donc, pour le reste, rien de nouveau, mais si ce n'est quelques critères supplémentaires qu'il faut prendre en compte. Voilà, on en reparlera si vous le voulez plus tard. Le deuxième volet, c'est la gestion des incidents et le reporting. Donc, il y a le premier point qui est de nouveaux critères pour classifier correctement, selon DORA, encore une fois, un incident entre mineur, majeur, etc. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, c'est être capable de reporter très rapidement au régulateur un incident. On parle de 2 heures. Encore une fois, on attend la RTS pour en savoir un petit peu plus. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous tester sur votre capacité à donner l'information à votre RSSI pour que lui soit capable de restituer dans les délais au régulateur l'information attendue. Le troisième volet, c'est le testing. Tout le monde fait des tests de continuité, d'activité. Beaucoup d'entreprises font des tests de bascule, de sites de secours vers des sites de secours. Vous faites également probablement des tests de reprise applicatifs, peut-être complets, sur un ensemble de services. Mais là, l'idée, c'est surtout de commencer par identifier des scénarios en partant de quoi? Eh bien, il faut partir de la veille sur les menaces. Il faut que les scénarios de test soient validés par les grands patrons, mais également qu'ils soient plausibles et sévères. Et pour qu'ils soient plausibles, il faut passer par une étape d'évaluation de ces menaces et de réactualisation de ces risques. Le quatrième volet, c'est la gestion des tiers. Alors, beaucoup de nos clients et prospects nous posent la question, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce qu'on nous imposait déjà? Je dirais que la première nouveauté, c'est l'introduction d'un risque qui s'appelle le risque de concentration. Donc aujourd'hui, les entreprises doivent évaluer si, en signant avec tel ou tel fournisseur, informatique encore une fois, on est en risque ou pas, parce qu'il nous offre d'autres services ailleurs, ou il offre le même service à d'autres entités qui appartiennent à notre groupe ailleurs. Donc c'est très important que vous ayez en tête cette nouveauté. Petit 1. Petit 2. Il est question aujourd'hui avec DORA de faire l'inventaire de l'ensemble de ces prestations informatiques externalisées, donc qu'elles soient de développement, de maintenance, une solution SaaS, de l'hébergement, bref, tout ce à quoi vous pouvez penser. DORA aujourd'hui exige un inventaire complet et une classification, d'accord? Et surtout un dispositif assez complet pour évaluer les risques avant de signer et évaluer les risques et le niveau d'exposition et la qualité, bien sûr, et la sécurité du service une fois qu'on a signé. Après, les fréquences, la profondeur, tout ça va être décrit par les RTS à venir. Mais sachez qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose d'assez nouveau, en termes d'investissement d'assez lourd. Ça reste d'abord des sujets très administratifs parce qu'il s'agit encore une fois d'identifier tous ces contrats, ces commandes, ces prestataires. C'est le plus gros des morceaux. Et de reclassifier pour être sûr que finalement, on a bien embarqué tout ce qui est critique selon DORA, et pas juste ce qui est critique selon la CPR ou selon tel ou tel régulateur. Enfin, le dernier, je l'ai évoqué tout à l'heure dans la partie Operational Resilience Testing, on est en train de parler de scénario testing. DORA impose de créer des liens avec des CERT, d'acheter des sources de données CTI, de communiquer avec ses pairs et de faire partie finalement de communautés qui vont partager de l'information sur les menaces sectorielles, bien entendu. Et donc, c'est très important de pouvoir le démontrer, mais aussi dans le cadre, je dirais, de l'opérationnalisation de tout ça,
qu'à un moment donné, on se serve de cette information pour sa stratégie de traitement des risques IT, mais également pour la partie, bien sûr, gestion des incidents. On sait que si on sait qu'on va se faire attaquer, il faut que la gestion des incidents soit préparée à répondre. Et deuxièmement, si on identifie des menaces sur lesquelles on n'est pas très à l'aise, il faut pouvoir les tester. Là, il y a un sujet typiquement de purple teaming qui arrive, c'est un sujet nouveau. DORA demande aux plus gros établissements de réaliser des tests qu'on appelle TIBER. C'est des Threat Intel Based Testing. D'autres l'appellent du purple teaming. Mais il s'agit bien de faire des exercices de ce type. Bien sûr, c'est limité aux plus gros établissements. Voilà un peu, en résumé, le contenu de DORA. Et donc, j'ai commencé à parler un peu des difficultés que les entreprises vont rencontrer, et pour celles qui ont déjà commencé, rencontrent déjà. Le premier, c'est pour pouvoir protéger correctement des actifs, il faut les identifier. Donc, j'ai parlé de l'inventaire des tiers et des services externalisés informatiques, mais il y a également le sujet des process. Si on veut que nos process soient résilients, eh bien, il faut d'abord les identifier. Donc, ça suppose de l'inventaire, de la taxonomie, comme on dit dans le jargon, mais ça suppose aussi un mapping. Donc, si on se fait attaquer sur un actif informatique ou support, on doit être capable de faire le lien avec le métier pour identifier finalement l'urgence du traitement. L'urgence et la priorité du traitement. Le deuxième point, il faut mettre en place des dispositifs assez costauds parce que DORA ne parle pas que de disponibilité, DORA évoque la confidentialité et l'intégrité aussi. Donc il faut penser à des contrôles forts en matière d'authentification et penser également à des contrôles forts en matière d'intégrité. Donc typiquement de la cryptologie, enfin du cryptographie ou du chiffrement. Il faut segmenter les réseaux, il faut des mesures fortes, techniques, pour justement arriver à aboutir à limiter l'impact finalement d'une perturbation ou d'une attaque. Bien sûr, des données qui sont sanctuarisées, des postes de travail résilients, tout ça fait partie finalement du dispositif qu'il va falloir un peu revoir. Donc à la fois les backups, la fréquence des backups, mais aussi la stratégie de recovery et de continuité. Enfin, les obligations sur la partie incident, j'en ai parlé. Il faut être rapide parce qu'il faut restituer, notifier rapidement l'information au régulateur. Et enfin, un gros sujet, c'est d'élargir en fait les tests à d'autres choses que du ransomware. Si je prends juste les scénarios cyber, beaucoup de nos clients testent le ransomware, ils pensent qu'ils sont couverts parce qu'ils l'ont déroulé, l'exercice, ils sont prêts. Mais en fait, je dirais les menaces cyber, elles vont au-delà du ransomware. Donc il faut pouvoir tester tous les autres scénarios à partir du moment où ils sont applicables et qu'on a a priori une fréquence forte attendue. Notre dernière slide, c'est finalement notre conseil. Nous, on vous recommande en tout cas d'avoir une approche en 4 phases. Évaluez-vous. Sachez quel est votre état de conformité actuel. Ça, c'est vraiment le premier point. Même si tout n'est pas sorti, je parlais des RTS tout à l'heure, il y a suffisamment de choses assez claires et assez définitives dans DORA pour que vous puissiez faire cet assessment. Alors, il y a un sujet aussi de readiness. L'idée, ce n'est pas de cocher des cases, je fais pas, mais évaluez votre maturité parce que ça va quand même définir votre capacité à vous conformer plus ou moins rapidement et vous aider à mettre les efforts au bon endroit surtout. Mobiliser, c'est très important. Ça veut dire une gouvernance qui n'est pas diluée, une gestion qui ne se fait pas en silo parce que DORA va impacter les acheteurs, va impacter les responsables conformité, les juristes, les RSSI, les responsables IT, responsables de prod. Bref, beaucoup finalement de fonctions sont concernées. Elles vont toutes avoir des choses à faire au titre de la conformité DORA. Donc, identifier les dépendances, mettez en place une gouvernance et gérer ça en mode programme. C'est très important, encore une fois, pour ne pas siloter, pour rester aligné et s'assurer que tout le monde reste aligné, que ce soit en termes de date de delivery, justement des mesures qui vont vous rendre conforme, ou que ce soit sur finalement le fond. Qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui doit être fait. Et enfin, essayez d'industrialiser, essayez d'institutionnaliser finalement vos pratiques. Et on pense finalement à l'automatisation. C'est pour ça qu'on est là avec ServiceNow. Automatiser de préférence un peu ces fonctions parce que vous y gagnerez en efficacité, vous y gagnerez en qualité et surtout en efficience. Merci. Merci Faisal.
Hop. Ah. Ah. Oh non, je vais prendre la zapette, je te remercie. Merci, bonjour à tous. Donc, très rapidement, quelques slides juste pour fixer les concepts. Vous l'aurez compris, la résilience opérationnelle n'a rien du hasard. Il faut une stratégie claire et une exécution sans faille. Aussi, depuis notre plateforme ServiceNow, c'est exactement ce qu'on propose, cette déclinaison autour de 4 étapes. La première, anticiper. Comme le précisait Faisal, il s'agit là d'identifier les différents services critiques, les fonctions business, de mapper les dépendances et les interconnexions, et également et surtout d'identifier les impacts de ces perturbations. Ah oui, c'est vrai, pardon. Hop. La seconde étape, c'est une étape de prévention. Dans cette étape de prévention, l'idée, à travers notre solution Business Continuity, c'est d'identifier autour des risques que vous avez choisi de maîtriser, de quelle façon on va pouvoir minimiser les probabilités et les impacts de ces risques en question. Comment? D'abord en définissant et puis en testant des plans de continuité de service. Et c'est ce qu'on va faire directement au niveau de notre processus Business Continuity. La troisième étape qu'on décline au travers de notre solution, c'est la réaction. Parce qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible, tout simplement. Aussi, grâce aux 2 précédentes étapes, vous serez en mesure de répondre non seulement de manière proactive, mais également de manière très efficace avec une reconduite, une récupération de vos services en cas d'interruption. C'est tout le propos de nos solutions Integrated Risk Management et Vendor Risk Management. Puisque là, quand on parle de ces opérations, de ces événements indésirables, on parle effectivement des événements et des risques externes, mais également internes, comme l'a précisé Faisal dans sa présentation. La solution Vendor Risk Management va vous permettre très simplement d'évaluer la criticité des risques opérationnels liés à vos tiers et à vos fournisseurs. Et surtout, d'y apporter une typologie, une priorité pour pouvoir ajuster la réponse que vous allez leur apporter de manière adéquate. Alors, on a parlé de la première étape qui était d'anticiper, la seconde qui était de prévenir, la troisième qui est de réagir et récupérer, et la quatrième, parce qu'il en existe bien sûr une dans ce type de processus continu, comme je le voulais évoquer précédemment, c'est tout simplement s'adapter. S'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous allez pouvoir identifier les failles dans un premier temps, grâce à nos systèmes ITSM, ITOM, mais aussi tout au cours du cycle de vie et des différents process et des différents systèmes que j'ai évoqués ici. Et surtout, renforcer les contrôles en conséquence, parce que c'est ça l'objet. D'accord? À ce stade, il faut savoir que l'intégralité de nos processus, de nos applications, repose sur une seule et même plateforme. Et c'est là notre différenciateur sur le marché. C'est-à-dire qu'on va connecter les données, les silos organisationnels, pour vous apporter une réponse aux exigences DORA qui soit à la fois coordonnée et proactive. Et c'est ce que je m'apprête à vous montrer dès à présent. C'est bon? D'accord. Avec une bref démonstration du module Operational Resilience qui va venir en fait tout simplement illustrer mon propos. Ici, vous avez accès au dashboard Operational Resilience. Autrement dit, l'espace dédié à vos responsables en termes de résilience opérationnelle. Donc non seulement pour répondre aux exigences DORA, naturellement, mais bien au-delà, pour répondre à vos ambitions en termes de résilience opérationnelle. Ici, je vois une ventilation des différents services actifs que j'ai déjà dans mon organisation. Sachez que toutes les informations qui sont compilées, collectées et exposées dans ce dashboard proviennent de toutes les sources de données que vous pouvez avoir dans votre système, dans votre architecture technologique, qu'il s'agisse de produits ServiceNow, mais également de sources externes comme provenant de vos tiers.
L'idée ici, c'est de vous exposer de manière très intuitive et visuelle les différentes données afin de vous permettre d'avoir les bonnes informations au bon moment et de pouvoir engager les bonnes actions. Ici, typiquement, vous voyez que sont exposés les différents risques auxquels doit faire face un responsable opérationnel, un responsable de résilience opérationnelle. Là encore, pour illustrer mon propos, vous voyez qu'on a les différents contrôles qui ont été défaillants, les différents risques émanant de notre module Integrated Risk Management, les incidents provenant de nos modules ITSM, ITOM, si jamais vous êtes familier avec nos applications ServiceNow, les vulnérabilités également. Si on prend par exemple le cas des contrôles, on peut imaginer typiquement que lors de notre test, bon, on ne va pas faire d'exemple là-dessus. Ici, dans cette section, vous avez les différentes activités qui sont liées à mon dashboard. Autrement dit, c'est un peu ma tour de contrôle qui va me permettre non seulement de monitorer mon activité, mais également de traquer la complétude des différentes actions qui sont affectées aux différentes personnes et services impliqués dans mon processus, dans mon programme de résilience opérationnelle. Enfin, la dernière section porte sur les suggestions. Autrement dit, une invitation assez forte du système pour prendre les bonnes actions au bon moment. Ici, sur votre gauche, vous avez les différents contrôles à renforcer. Typiquement, ils peuvent porter sur une procédure de retour au travail. Ici, vous avez les risques qu'il vous faut minimiser. Toutes ces opérations, bien sûr, et quelque chose que je dois vous préciser là et que je n'ai pas fait auparavant, c'est que sur chacun des graphiques, vous avez la possibilité, bien sûr, de faire du drill down. On part d'une vue globale, exhaustive, pour ensuite pousser notre analyse, donc de manière générale et théorique. Et c'est exactement les fonctionnalités qu'on propose dans ServiceNow. Maintenant, si on pousse l'exercice sur l'analyse d'un service critique, qui est un peu le cœur de notre sujet, on va pouvoir, ici, se focaliser sur l'un de mes services. Voilà, je regarde la régie. Pat Le Guen, s'il te plaît. Non, ok. Ah, ok, bon. Bon, ben voilà, je me suis fait sortir par la sécurité, on va passer à la conclusion. Alors, Aziza a évoqué la tour de contrôle et c'est ce que demande Dora. Une tour de contrôle au premier niveau, c'est-à-dire au niveau de l'informatique et des fonctions sécurité. Et la deuxième tour de contrôle, elle doit être au niveau de la fonction risque. On est sur la seconde ligne. Dora demande à ce qu'on déploie 3 lignes de défense classiques. Et donc l'idée, c'est d'avoir une tour de contrôle à chaque ligne de défense. Par service, savoir où on en est, l'état de la technologie, de la data, des sites, des data centers. Bref, en rapatriant l'ensemble des incidents, en rapatriant les non-conformités, en rapatriant également les contrôles qui n'ont pas tourné ou qui sont en échec, vous aurez une vue par service et au global sur vos risques et sur finalement ce qui n'est pas résilient, ce qui doit être très vite remédié ou qui peut être remédié un petit peu plus tard. Et c'est vraiment le but de cette automatisation. On voulait conclure avec ce slide avec Faisal afin de, déjà, vous rassurer. La résilience opérationnelle, les exigences Dora sont accessibles à tous, fonction de votre niveau de maturité. Il ne s'agit pas de prendre et de souscrire à l'intégralité des modules que je vous ai précédemment cités. C'est hors de question. Par contre, fonction de votre maturité, vous allez pouvoir soit souscrire au module IRM en premier lieu, peut-être que vous avez déjà la brique ITSM dans vos organisations, et puis ainsi de suite, ajouter d'autres modules qui vont renforcer encore une fois vos programmes de résilience opérationnelle, et là encore, non seulement pour répondre aux exigences Dora, mais bien au-delà. Alors, pourquoi on préconise justement cette plateforme? Elle est assez puissante et même très puissante. C'est parce que, bon, typiquement, si vous avez une CMDB de qualité, on l'espère, eh bien, vous pourrez automatiquement utiliser les données de cette CMDB. Système externe, on les absorbe. Système ServiceNow, eh bien, c'est natif, c'est une seule base et vous avez tous les avantages d'avoir une seule base. Le deuxième point important, c'est le reporting temps réel, à la fois sur les actions, comment les actions de mitigation sont en train d'être exécutées correctement ou pas, mais également du reporting sur l'état, la situation d'un service, ou alors en faisant du drill down, la situation de l'application qui supporte tel ou tel service important ou critique.
Le troisième point, c'est le fait d'avoir de l'intégration, encore une fois, le fait d'incorporer à la fois la gestion des risques, la conformité, les contrôles, bien sûr la partie gestion des vulnérabilités, gestion des incidents de sécurité, la continuité. Bref, vous bénéficierez donc d'une base unique et de cette puissance d'intégration que propose la plateforme. Enfin, vous pourrez également communiquer à travers cette plateforme et collaborer. Bien sûr, c'est de l'efficience hein, et les coûts sont quand même relativement importants lorsqu'on n'est pas outillé. Ne serait-ce que sur la partie continuité, BCM, BIA, si on n'a pas d'outils, eh bien on sait qu'on n'a pas forcément des données de qualité, voire une efficacité qui reste encore à démontrer. Et enfin, la possibilité de collecter des données, d'exporter, de reporter vers des tiers, et notamment les tiers régulateurs, mais pas que, toutes les parties prenantes à qui, à un moment ou à un autre, vous devez rendre compte de l'état de vos services, et en particulier des services critiques et importants. On vous remercie, on a fini. Si vous avez des questions, on est là à votre disposition. Merci, si vous avez des questions.